Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du troisième idéal Reiki. Vous trouverez sur notre chaîne ActiveZen les deux premiers idéaux. Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Et juste pour aujourd'hui, je me libère de toute colère. Les idéaux Reiki ont été énoncés par Mikao Usui, qui a formalisé la procédure Reiki en 1922 et qui nous propose au travers de ces 5 idéaux un chemin potentiel d'évolution personnelle que l'on pourrait qualifier de spirituel. Exception faite de toute religion, le Reiki n'est ni un dogme, ni une philosophie, mais plutôt l'expérimentation d'un homme, d'un japonais, qui, à la fin de sa vie, a pris conscience que les forces subtiles contribuaient à son mieux-être et au mieux-être de ses contemporains. Le troisième idéal Reiki proposé est juste pour aujourd'hui. Je rends grâce à la vie pour les bons et les mauvais moments qui m'ont été donnés de vivre jusqu'à aujourd'hui. Si l'on compare ce troisième idéal aux 2 idéaux précédents, on peut s'apercevoir que les 2 premiers idéaux s'adressent prioritairement au mental ego, aux expériences et à la mise en application de notre libre arbitre. En effet, c'est notre mental, filtre qui nous permet de entrer en relation avec les autres et avec nous-mêmes. C'est notre mental donc qui désire, qui espère, qui attend quelque chose ou quelqu'un. Et c'est donc lui qui se préoccupe, qui anticipe, positivement ou négativement, le fruit de ses expériences. C'est aussi lui qui ressent et entretient la colère par la rumination et les pensées négatives. Ainsi donc, les 2 premiers idéaux s'adressent à la rééducation de ce mental, au travers de prises de conscience nécessaires et parfois brutales, qui vont peu à peu créer un léger espace entre l'action et la pensée. Le troisième idéal Reiki est une invitation à ne plus réagir, mais bel et bien à prendre conscience de tous les cadeaux de la vie. Non seulement à en prendre conscience, mais à relativiser, même les expériences douloureuses. Car derrière chaque expérience, il y a un apprentissage. Que cette expérience génère du plaisir ou du déplaisir sur le court terme, au bout du bout, elle nous a renforcés, nous a aidés à grandir et à contribuer à notre maturation spirituelle. Ainsi, au niveau du troisième idéal Reiki, nous sommes invités à prendre du recul, à lâcher prise, à abandonner peut-être nos illusions, pour nous consacrer aux choses qui sont des faits établis dans notre vie, qui sont le fruit de nos pensées, de nos actions et de nos émotions, et en mesurer tout le potentiel d'évolution qu'ils contiennent. À ce niveau de réflexion, le praticien Reiki prend conscience peu à peu qu'il a investi beaucoup d'énergie et de temps à se construire des masques sociaux, des masques qui lui ont permis de se protéger, d'accéder à des responsabilités, ou tout simplement de
d'entrer en relation avec les autres. Relations professionnelles, personnelles ou sentimentales. Toutes ces personnalités, tous ces masques ont été nécessaires et utiles. Mais peut-être qu'aussi ils nous enfermaient dans une relation transactionnelle qui sous-tend un bénéfice à chaque action menée. Car une personnalité a un objectif, et cet objectif contient des bénéfices. En fonction de la réponse de la vie à nos attentes, nous pouvons être amenés à ressentir des décalages, des manques. Et très naturellement, nous sommes amenés à juger positivement ou négativement les expériences de notre vie. Alors le fait d'abandonner ces masques nous amène peu à peu à qui nous sommes réellement. Sommes-nous la somme de nos expériences, de nos croyances, de notre éducation, de nos valeurs? Ou sommes-nous autre chose? Un être singulier aux multiples facettes, mais dont l'identité profonde peut être différente de tout ce que les autres, de ce que soi-même, l'on pense être. Prendre conscience que la vie nous offre des expériences et des apprentissages, que c'est notre identité profonde qui évolue, et non nos personnalités qui ont vocation à disparaître, telle la peau du serpent qui tombe lorsque la mue apparaît. Ce troisième idéal est donc un hymne à la vie et à l'affirmation positive de qui l'on est réellement. C'est un chemin. C'est aussi une prise de conscience à laquelle nous invite Mikao Usui. Prise de conscience qui consiste à réaliser que le bonheur ne dépend ni de notre santé parfaite, ni d'un amour parfait, ni de possession, ni d'argent, ni d'un métier parfait, mais bien de la satisfaction de s'être rencontré soi-même, au-delà des illusions, du posséder et du paraître. Le praticien Reiki qui va progresser sur son chemin d'évolution va progressivement découvrir une notion essentielle dans la pratique du Reiki et au-delà. Cette notion d'humilité qui est fondamentalement intégrée dans le cœur de ce troisième idéal. Cette prise de conscience qui consiste à accepter son imperfection et l'imperfection du monde doit nous fournir toute l'énergie nécessaire pour œuvrer dans le sens de la connaissance, dans le sens du partage, dans le sens du pardon. Humilité et pardon ouvrent les portes de la compassion, qui elle-même nous guide vers un amour inconditionnel, qui est bien au-delà des relations transactionnelles que nous avons pu établir auparavant, au travers de toutes nos personnalités, de tous les âges que nous avons parcourus jusqu'à aujourd'hui. Lorsque ce niveau de conscience est atteint, ce troisième idéal prend toute sa signification. Juste pour aujourd'hui, rendre grâce à la vie pour tous ces cadeaux, quels qu'ils soient, à savoir tous ces apprentissages,
Et bien sûr, rendre grâce à tous ceux qui ont contribué à notre évolution physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Nos parents, notre famille, nos amis, nos relations, les personnes rencontrées ne serait-ce que quelques instants, les professeurs, les commerçants, et tous ceux, d'une manière ou d'une autre, qui ont contribué positivement ou négativement à notre évolution, sont dignes de notre pardon et de notre compassion. Car tout comme nous, chaque être sur cette planète espère le bonheur, cherche le bonheur. Et il n'y a point de bonheur sans liberté. C'est ainsi que Mikao Shui nous exhorte à nous libérer de notre anxiété naturelle, de nos attentes, de nos exigences parfois irréalistes, de nos peurs, de nos frustrations et de nos colères. Ce cheminement qui doit nous amener à la paix du cœur, à la sérénité, sont autant de médicaments spirituels enseignés dans le Reiki et dans de nombreuses traditions. Alors, juste pour aujourd'hui, je rends grâce à la vie et à tous les êtres qui m'ont été utiles et qui ont été importants sur mon chemin d'évolution. Je prends conscience aujourd'hui que mes ennemis ne sont peut-être pas mes ennemis, car malgré eux, ils m'ont aidé à grandir. Et aujourd'hui, j'accepte de pardonner et de me pardonner, car c'est le premier lien que je vais trancher par cette prise de conscience. Me pardonner, c'est me rendre libre de nouveau. Et c'est m'offrir l'énergie suffisante pour pardonner aux autres. Rien ni personne ne nous contraint en pardon. C'est une prise de conscience, une décision intime qui libère toute la puissance de la compassion. Ce pardon doit venir idéalement du cœur et peut nécessiter un certain nombre d'exercices, de temps, de pratiques, d'échanges, d'accompagnement, avant d'être totalement ancré en nous. Peut-être que certaines de nos croyances seront mises à mal, peut-être seront-elles nettoyées, purifiées, abandonnées au profit de nouvelles croyances, plus larges, plus ouvertes, plus disponibles aux autres et à soi-même. C'est en cela que le chemin spirituel est un chemin, un cheminement. C'est en cela que le bonheur se construit et n'est pas disponible dans les rayons d'un magasin quelconque. Cet effort nécessaire et utile qui nous permet d'atteindre cette sérénité et cette paix sont autant de clés qui ouvrent un à un les cadenas qui nous enchaînent à nos peurs. Certains peuvent faire appel à leurs croyances religieuses, philosophiques, politiques, idéologiques, intellectuelles, pour trouver d'autres clés. Et c'est une chose très utile. Il arrive juste un moment où la vérité est la vérité. Et lorsque l'on rencontre sa vérité intérieure, on comprend intuitivement que l'on est à sa juste place, au bon endroit et au bon moment de sa vie. Je vous souhaite de ressentir un jour cet état d'être qui vous ancrera plus profondément à cette existence, à l'instant présent, et qui vous permettra d'en apprécier chaque particularité,
chaque mouvement, chaque respiration, chaque émotion, de manière sereine et compassionnelle. Tout est juste, seul notre regard peut troubler l'ordre des choses. C'est là bien sûr une proposition que je vous invite à expérimenter, ne serait-ce qu'une journée. Bien sûr, des événements, des attitudes, des comportements peuvent nous heurter, nous meurtrir, nous mettre en colère. Ce sont autant d'enseignements qui nous montrent tout le chemin qu'il nous reste encore à parcourir vers l'amour inconditionnel, la vraie compassion, la vérité de qui nous sommes, spirituellement parlant. Alors certes, ce chemin peut être parfois difficile et douloureux, parfois révoltant et injuste, en apparence. Prenez le temps de quelques méditations, de quelques échanges, de quelques marches. Prenez le temps du silence aussi. Cela vous aidera peut-être à observer en vous une autre forme d'énergie, pure et simple et libératrice. Juste pour aujourd'hui, je rends grâce à la vie pour tous ses bienfaits. Et je rends grâce à toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce chemin, quelle qu'ait été leur action. Et je leur offre mon pardon et mon amour sincère. Tel est le défi, l'enjeu auquel nous convie ce troisième idéal. Je vous souhaite de belles prises de conscience. Merci.